quelques mois difficiles, la reprise de la Tribune a bien eu lieu. C'était le 1er février dernier et ces nouveaux actionnaires ont eu plusieurs idées pour remettre sur pied le quotidien économique. Une stratégie bimédia, un renforcement en région et une nouvelle formule papier hebdomadaire cette fois-ci. Et elle vient juste de sortir. Jean-Christophe Tortora, son nouveau président, nous en dit plus dans Media Junkie. À tout de suite. Pour parler de la Tribune, quoi de mieux que son nouveau président, Jean-Christophe Tortora. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Anne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité concernant la Tribune, c'est le nouvel hebdomadaire papier qui vient de sortir. C'est un moment important ça pour la Tribune? Oui Anne, en 3 mots on pourrait résumer la Tribune is back. C'est important parce que c'est la première étape de la mise en œuvre de la stratégie que nous avons défendue depuis cette reprise d'entreprise, depuis le 1er février. Première étape qui finalement traduit bien notre nouvelle offre éditoriale, à la fois avoir une stratégie numérique très ambitieuse avec la Tribune.fr et nos lecteurs et nos abonnés de la Tribune nous suivent chaque jour, chaque instant, à la fois sur les supports digitaux, que ce soit la tablette, l'iPhone, l'iPad, mais la création d'un nouveau rendez-vous qui est la Tribune Hebdo, chaque vendredi matin, parce que finalement, dans une époque où on est abreuvé d'informations économiques et financières, on a besoin à un moment donné d'une respiration, de prendre du recul, de mieux comprendre, de décrypter, et ça va être tout le rôle de la Tribune Hebdo. Est-ce que c'est la concrétisation d'une reprise réussie, cette version papier ? Il est trop tôt et ça serait présomptueux de dire aujourd'hui c'est une opération réussie. On le verra à l'usage déjà dans l'appréciation. Nous sommes très attentifs à l'attente de nos lecteurs et de nos abonnés. Ce sont eux qui font la force aujourd'hui de la Tribune. Ils ont été déjà avec beaucoup de soutien dans ce retour de la Tribune. Je rappelle que la Tribune.fr, c'est le 2e site économique et financier avec 2 millions de visiteurs uniques. C'est un tirage de 100 000 exemplaires avec cet hebdomadaire-là. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on a réussi la première étape dans le calendrier que l'on s'était fixé. On avait dit que finalement, à moins de 100 jours de cette reprise, il fallait que la Tribune se repose sur 2 pieds. Le premier, le numérique et la Tribune.fr. Le deuxième, c'est ce nouveau rendez-vous du vendredi. Donc de ce point de vue, donc c'est plutôt réussi. Comment sera articulée cette version papier exactement? Pour nous, la Tribune a 26 ans d'histoire. On ne refait pas l'histoire finalement d'une Tribune qui a plutôt bien traversé toutes ces époques et les décennies. Il faut savoir que lorsque la Tribune a connu ses difficultés l'année dernière, ça n'a jamais été pour un problème d'audience ou de lectorat. Donc vous souhaitez conserver l'ADN finalement? Absolument, l'ADN, il est quoi de la Tribune? Depuis 26 ans, il a toujours été un quotidien économique et financier de référence, ce que nous resterons, puisque nous sommes un quotidien économique et financier, mais sur le numérique et sur le digital, à la fois qui se repose sur, bien sûr, une forte expertise sur la finance, les marchés, la bourse. Deuxième aspect qui est la macro, l'international. La Tribune, c'est encore 21 correspondants à l'étranger, un bureau à New York, à Shanghai, à Bruxelles. Et puis bien sûr la micro, l'industrie service, avec un nouvel élément qui s'ajoute dans l'ADN de la Tribune, c'est que ma conviction aujourd'hui, c'est que les médias économiques et financiers doivent évoluer. Le monde a changé, les médias économiques ont peu évolué si l'on regarde ces dernières années. Et pour moi, une offre à la fois qui soit moderne et en ligne avec les attentes de nos lecteurs, c'est une offre éditoriale qui leur apporte à la fois la dimension et la compréhension des enjeux économiques à l'international, le décryptage global, lire global, et puis la lecture locale, parce que tous les acteurs de l'économie qui constituent ici et qui sont dans ce pays en France ont besoin aussi de bien comprendre les enjeux et tous les sujets sur le développement économique régional, ce qui nous a amené aussi bien entendu à ouvrir 10 bureaux en région, ce qui est une première dans l'histoire de la presse économique en France. Donc on va y revenir justement sur les régions, mais avant, pour finir justement sur la reprise de la Tribune, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails et pourquoi vous êtes porté acquéreur justement de ce projet de la Tribune? D'abord, je vais vous faire peut-être une confidence. Je lis la Tribune depuis l'âge de 17 ans quand j'étais en train de préparer mon bac éco. Donc d'abord, un lien affectif. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, il faut à la fois, bien sûr, raisonner dans une logique économique. Mais je pense que quand on peut y mettre à la fois de la passion et un certain affect, je pense que c'est toujours mieux. Donc il y avait à la fois, j'avais un affect par rapport à ce titre-là, qui m'a accompagné moi dans ma vie d'entrepreneur pour mieux comprendre cette économie-là. Et je ne me faisais pas l'idée qu'en France, on pouvait se satisfaire d'avoir uniquement un titre économique et financier quotidien. Un pays comme la France, aussi puissante qu'elle est sur le plan de la scène internationale, pouvoir accepter que finalement, on allait s'appauvrir en termes d'offres
de lecture et de l'information économique financière. Donc c'est d'abord, j'allais dire, presque un engagement de lecteur, celui d'avoir voulu reprendre ce titre, la conviction que la Tribune avait véritablement un avenir parce que finalement on ne remettait pas en cause la puissance et l'audience. La Tribune est un média qui a toujours eu une tonalité, un traitement différent, un autre œil en tous les cas du décryptage de l'information économique et financière. Et que dire, en 2012, à un moment où jamais autant les Français se sont intéressés à l'économie et aux enjeux financiers, l'impact que ça produit pour chacune et chacun de soi, je n'imaginais pas que la Tribune puisse disparaître. Donc pour vous, la pluralité de la presse économique, c'était évident, ça a été une de vos motivations? C'est une des motivations, ça ne fait pas tout. Et je le dis souvent à ma rédaction et à mes journalistes et à toutes les équipes qui composent la Tribune. Si on doit durer, c'est par la qualité, la différence et la qualité bien sûr de nos contenus. L'idée uniquement qu'on pourrait continuer parce que finalement les Français veulent une pluralité de l'information économique financière, certes c'est un élément, mais là où nous devons être bons, c'est apporter la bonne information au bon moment, au bon endroit. Alors justement, vous parliez des journalistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment va s'organiser cette rédaction? Combien de journalistes? Combien à Paris? Combien en région? Dire un mot aussi sur le fait que la Tribune va devenir la première rédaction numérique en France. Elle est, Anne, cette Tribune, depuis le 1er février. La Tribune est devenue la première rédaction économique et financière numérique en France. Vous le savez, on parle beaucoup souvent de rédaction bimédia, etc. Depuis le 1er février, la Tribune est devenue totalement numérique, et je vais en venir sur notre mode d'organisation qui nous différencie de beaucoup de modèles ici en France et ailleurs. Depuis le 1er février, cette rédaction était habituée à être dans un processus d'organisation éditoriale et industrielle, d'être dans une logique de construction d'un quotidien papier. Depuis le 1er février, le mode de fonctionnement est totalement différent. Cette rédaction, elle écrit à tout moment, chaque instant, sur les supports numériques et digitaux. Cela veut dire qu'un scoop ou une information exclusive, on n'attend plus de la publier en se disant c'est important qu'on l'ait en scoop demain matin dans le quotidien papier. Ça veut dire que maintenant on la publie à chaque instant. En temps réel. En temps réel. Et ça, à la fois c'est une démarche nouvelle aussi pour les journalistes qui composent la rédaction de la Tribune. Ça a demandé aussi bien sûr de les accompagner, de pédagogie. Parce que bien entendu, dans une rédaction, vous avez des journalistes qui sont plus web orientés que d'autres. Donc il a fallu faire ce premier travail. Aujourd'hui, en effet, on a un peu plus de 31 journalistes ici à Paris, puisque la Tribune s'est installée il y a quelques semaines dans le quartier de la Madeleine, au cœur du quartier historique de la presse. Donc ça, c'est vous qui souhaitiez justement Je le souhaitais. C'est vrai que dans le passé, la Tribune était à Porte de Versailles. Il y avait une logique avec l'ancien actionnaire qui avait regroupé toutes ses activités Porte de Versailles. Nous, les journalistes, vraiment voulaient revenir dans le cœur de Paris. Donc, c'était déjà un premier acte à la fois d'engagement de la part de l'actionnaire. Pour ce qui est de la rédaction numérique, c'est une rédaction numérique, mais qui contribue à pouvoir réaliser un hebdomadaire. Mais ce n'est pas la rédaction d'un hebdomadaire qui intervient en complément sur le numérique, dont tout notre mode d'organisation est orienté sur le digital et sur le numérique. Et c'est le numérique qui alimente la version hebdomadaire. Et sur le numérique qui alimente sur la version papier. Alors bien sûr, avec des formats, vous imaginez, de contenu qui sont très différents, puisque sur l'hebdomadaire, on va être beaucoup plus sur des enquêtes et des formats plus longs. D'accord. Vous parliez de pédagogie tout à l'heure, justement, cette réorganisation d'un point de vue humain, elle s'est bien passée ou ça a été compliqué, il y a eu des obstacles? Écoutez, moi je ne veux pas tirer des enseignements à moins de 100 jours. Vous savez que les 100 premiers jours sont toujours importants pour un dirigeant d'entreprise, quel qu'il soit. Moi ce que je remarque, c'est que finalement l'équipe et la rédaction qui nous a fait confiance, puisque je rappelle que les salariés de la Tribune avaient voté pour le projet qu'ils préféraient. Ils nous avaient porté un choix à plus de 73%. Quand je regarde le chemin derrière qui a été accompli grâce à la mobilisation de tous les salariés de la Tribune, car finalement la concrétisation de cette offre éditoriale, c'est leur travail, c'est leur engagement et c'est l'implication collective de l'ensemble de l'entreprise. C'est de voir que finalement tous les journalistes et tous les responsables de la rédaction, et j'allais dire et tous les cadres de cette entreprise-là, sont là car ils croient et ils adhèrent à la fois au projet de l'entreprise
et il croit à la direction que nous avons prise. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Et pour revenir justement aux régions dont on parlait tout à l'heure, donc il y a 4 nouveaux bureaux qui vont être ouverts à Rennes, Nantes, Lille et Strasbourg, en plus de ceux qui existaient déjà. Justement, la Tribune va profiter du réseau qui était déjà existant, donc de France Économie Région. Pourquoi les régions ont une telle importance pour vous? Est-ce que c'est vraiment d'un point de vue journalistique ou est-ce qu'il y a aussi une logique financière derrière? Moi, je vais vous dire, Anne, si je peux me permettre de donner 2 chiffres à vos téléspectateurs. Quand on fait une étude sur la presse économique en France depuis ces dernières années, 5% des contenus de la Tribune ou des Échos sont réservés à l'actualité économique des métropoles et des régions. Retenez bien ce 5%. Le deuxième chiffre que je vous donne, 70% du PIB en France est réalisé hors Île-de-France. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un déséquilibre entre à la fois des régions et des territoires qui ne se disputent plus, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, ou les grandes métropoles qui constituent notre territoire, ne sont plus dans l'idée de se disputer la place de capitale régionale. Mais depuis bien longtemps, ce sont aujourd'hui des métropoles qui se disputent des marchés à l'international, avec des groupes industriels, avec des PME qui sont dans des logiques d'export. Et je trouve que la presse économique et financière en France, c'est souvent un petit peu son travers, c'est ce qu'on appelle le tropisme parisien, avec ses bons côtés et ses moins bons côtés, mais pensant que toute l'économie de la France se fait à l'intérieur du périphérique à Paris. C'est faux. Je pense que cette campagne électorale, on en verra le résultat, mais quel que soit le résultat, nous savons que nous allons dans un acte de décentralisation supplémentaire dans les semaines et dans les mois à venir. Aujourd'hui, si ce pays doit se redresser, il doit se redresser à la fois avec ses métropoles, ses régions, et ici l'économie en Île-de-France. Il y a des vrais exemples en Italie ou en Allemagne où les métropoles jouent un rôle beaucoup plus prépondérant. Donc c'est simplement rendre justice à un équilibre qui existe, ou simplement il ne s'agit pas, on ne va pas provincialiser la Tribune, mais on va rendre simplement la place qui doit être due aux métropoles et aux régions. Et aujourd'hui, nous avons une rédaction très forte dans laquelle nous investissons des moyens ici à Paris. Et pour nous, l'ouverture des 10 bureaux en métropole a du sens parce qu'il y a des lecteurs, il y a des patrons, des dirigeants d'entreprise, des cadres, des managers, des étudiants qui sont en appétit, eux aussi, d'être un peu mieux considérés aujourd'hui en France dans la presse économique. Pour conclure, un mot peut-être sur vos ambitions financières pour cette nouvelle formule. J'ai vu que vous souhaitiez donc retourner à l'équilibre d'ici 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de ce que vous attendez de cette nouvelle stratégie? Ce qui est sûr, c'est que pour la Tribune, il y a un avenir, que s'il y a un avenir en termes de pérennité de modèle économique réussi. La chance de notre actionnariat et des moyens que nous avons mis dès le départ, c'est de pouvoir s'inscrire dans une logique de moyen-long terme. On n'a pas 6 mois devant nous, on s'est donné un objectif de 3 ans pour nous fixer sur l'équilibre, ce qui est finalement un timing très raisonnable, sur lequel clairement le premier acte, mais j'allais dire, ça a été le passage devant le tribunal de commerce, c'est de redimensionner cette entreprise. Aujourd'hui, ce sont 55 salariés ici à Paris, alors sans compter bien sûr tous les effectifs du groupe France Économie Région que je dirige, mais tout ça pour dire que c'est une entreprise qui aujourd'hui a connu, même dans la souffrance, mais une mutation qui était nécessaire pour envisager un futur. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est redimensionnée par rapport à la fois à ses enjeux économiques, ses enjeux industriels, et c'est, je pense, une chance pour la Tribune. À la fois, c'est d'avoir souffert, et c'est à la fois dur pour les anciens salariés. C'est le moment de se remettre en question d'une certaine façon. Ça a été un passage obligé que pour aujourd'hui pouvoir construire un avenir, il fallait se redimensionner. Et cette entreprise, voilà, je dirais le plus dur a été fait, elle est tout ceci derrière elle. Maintenant, il n'y a plus qu'à construire, il y a à convaincre nos lecteurs à nous retrouver chaque vendredi en kiosque avec la Tribune Hebdo. Et puis bien sûr, chaque jour, à chaque instant et à chaque moment, Anne, sur latribune.fr. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. On souhaite évidemment longue vie à la nouvelle formule de la Tribune. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Media Junkie.